Bienvenue dans l'univers féerique de Conteur qui s'annule. Plus que les démons, mon utilisation des fées dans les jeux de rôle a évolué drastiquement. De base, je voyais les fères folles comme des fées clochettes dans Peter Pan, ou pire, la fée gossante qui tourmente Link. Pourtant, j'avais de magnifiques exemples dans Willow, l'Histoire sans fin, Dark Crystal, et plus tard dans Ferngully et Legend. Quand j'ai rejoué à D&D dans Planescape il y a quelques années, je me suis intéressé aux Eladrin avec un œil nouveau. Quand j'ai connu Changeling, ma vision des fées et mon utilisation de celles-ci dans les jeux de rôle a été transformée. Pour moi, les fées sont devenues le point de départ de l'univers. Dans le World of Darkness, avant les anges, il y a eu l'imagination et donc le glamour, la base de la création de tous les univers, le chaos à l'état pur. De tous les jeux de rôle dont j'ai été le conteur, je crois que Changeling arrive en première place. Désormais, il y a toujours une fée dans le décor, quelle que soit la partie ou le jeu. Encore plus que Nyarlathotep, qui est présent quelque part dans une campagne, caché dans un script obscur que seul un joueur très fouineux peut découvrir, il y a au moins une fée qui s'intéresse de près aux actions des protagonistes ou des antagonistes, et qui met son grain de sel dans l'histoire. Parfois, elle est assez subtile pour ne pas être découverte, mais j'ai souvent le plaisir d'avoir des joueurs curieux qui fouinent et qui rencontrent une fée qui espérait demeurer cachée ou réussir ses objectifs sans avoir à risquer sa vie. Un des aspects qui m'a le plus fasciné et qui me fait toujours autant triper, c'est la réalité chimérique. Le fait que les changelings et les personnes enchantées peuvent voir et interagir avec un univers complet que les gens banals ne verront jamais. Quelques Malkavians savent qu'il y a d'autres réalités invisibles qui interagissent avec le monde, mais les fées ont la chance ou le malheur d'interagir avec eux. C'est comme une réalité augmentée qui existe depuis bien avant la technologie. En ce qui a trait aux autres jeux, d'après ce que j'ai compris dans Ravenloft, les fées ont pris une place très importante. C'est une raison supplémentaire pour moi d'adorer ce setting, même si j'ai de la difficulté à digérer les règles de ce jeu. Dans Xaniel, mon jeu de rôle, les fées ne sont qu'une race nommée Sintel. Elles ont le pouvoir de produire de la lumière solaire, une énergie qui fait très mal aux démons, mais elles sont tellement vaniteuses et égoïstes que les rares survivantes sont souvent enfermées dans des cages. Le joueur qui a créé cette race m'a très bien démontré à quel point elle pouvait être exaspérante en jouant à une. L'univers de Hellboy m'a aussi surpris avec tous ces éléments féeriques très inspirants. Noel K. Hamilton, dans sa série sur la princesse Meredith, a imaginé un monde comme le World of Darkness, mais sans le Rite of Ignorance. C'est la version Changeling de la Mascarade. Plus récemment, dans l'univers de Takenan, mon personnage, qui a débuté comme une vampire, a été entièrement transformé en fée par la magie puissante de la Reine des Fées. J'ai l'intention d'en parler davantage dans une prochaine vidéo, mais pour le moment, je dirais que les fées dans cet univers sont encore plus féeriques et magiques que dans tous les autres jeux de rôle que je connaisse. Finalement, les fées qui étaient autrefois une source inutile d'ennui pour moi, sont devenues les créatures qui m'inspirent le plus, particulièrement les Sluagh, mais aussi les Talain, les fées du cauchemar, qui peuvent autant être des agents de Pentex que des contacts pour les créatures maléfiques du World of Darkness. J'aimerais beaucoup savoir comment vous utilisez les fées à vos tables, si elles sont très gentilles ou malicieuses. Est-ce qu'elles sont assez magiques pour servir d'ingrédients dans les rituels de vos sorciers? Quelles sont vos inspirations féeriques? Est-ce que les fées sont aussi des bestioles à roleplay? Désirez-vous devenir aussi connaissant et magique qu'une Sluagh? C'est beau de rêver. Gagnez-en un pour votre curiosité. Si vous commentez, ajoutez-en 3 et si vous faites une vidéo réponse, ajoutez-en 6.